Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo et on va se maquiller ensemble. Je viens de prendre quelques produits que je voulais mettre en action et on va s'hydrater les lèvres avant avec mon petit Juicy Tubes de Lancôme. Oh, qu'est-ce que j'aime ce produit. Alors, je l'aime associé avec un crayon ou autre, mais je l'aime seul notamment parce que ça me donne un petit peu de couleur, notamment cette couleur dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente ou encore précédente, mais aussi pour son confort. La texture, c'est enrobant, c'est une texture réconfortante pour préparer les lèvres, c'est très très bien. Puisque se préparer, c'est la base fondamentale du make-up, mais il faut préparer son contour des yeux, il faut préparer également ses lèvres qui va justement accueillir ensuite le rouge à lèvres que vous allez mettre. Alors parfois quand c'est un crémeux ça va, mais parfois quand c'est un mat, ben, ça permet quand même qu'il soit plus confortable et que ça déshydrate moins. Et que le rendu soit joli. On va commencer maintenant, tranquillement ensemble. Alors d'ailleurs, figurez-vous que j'ai un petit café avec moi. Profitez-en, accompagnez-moi avec un café ou avec ce que vous voulez, puisque autant vous regardez ça à un autre moment que le matin. Alors je mets cette base que je découvre, en tout cas cette couleur, mais je connaissais déjà, de chez Ambriolis. Alors c'est marqué sous un blush de peau. Ça pourrait porter à confusion parce que quand on lit blush, on peut se dire potentiellement qu'on peut s'en servir de blush. Alors j'allais dire c'est possible, mais honnêtement ça reste assez transparent, c'est pas très pigmenté. Par contre, je trouve ce produit très très bien, notamment cette couleur. Je connais l'autre couleur qui est un peu plus rosée. Là, ça apporte de la lumière. C'est pas orange comme sur la texture, parce qu'ensuite, ça va fusionner avec votre peau, ça sent bon. Alors, Ambriolis, moi, c'est une marque que j'adore. Déjà parce que ça m'accompagne et c'est une marque que j'ai toujours dans mon kit. Le lait concentré, j'ai depuis le début que je suis maquilleuse, j'ai jamais changé. Pourquoi? Parce que, alors j'ai d'autres produits, hein, mais c'est une crème en qui j'ai confiance. Je sais qu'elle prépare bien au maquillage, en tout cas sur l'instant, qu'il n'y aura pas de réaction. Et les trois quarts des produits que j'ai testés autres que le lait concentré, parce que figurez-vous qu'Ambriolis ne font pas que cette crème, hein. Ils font des contours des yeux, ils font des crèmes matifiantes, ils font vraiment pas mal de choses. Et il y a des produits très 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 chouettes que je vous invite à tester. Quelle belle odeur! Et en fait, j'aime bien ce produit, ça fait 2-3 fois que je l'utilise, j'aurai l'occasion de vous faire un retour plus complet, mais j'avais envie de vous le mettre en action. Parce qu'effectivement, ça apporte un léger coup d'éclat, si on peut dire, un petit coup de bonne mine, mais c'est absolument pas suffisant pour moi. Ça peut plaire aux personnes qui veulent juste apporter un petit peu de lumière et d'éclat, qui n'ont pas envie de se maquiller. Je trouve ça joli, ça ira bien aussi pour les teints clairs, hein, parce que ça colore pas plus que ça. Un peu, mais pas plus que ça. Et pour les teints clairs, vous pouvez aussi tenter la rose, qui est bien aussi. Je l'aime bien. En plus, c'est pas gras, mais assez hydratant pour que ce soit confortable. Et ça prépare bien également au maquillage. Je vais venir humidifier mon pinceau pour éviter qu'il n'absorbe trop de texture. J'enlève l'excédent parce qu'effectivement, ça peut aussi avoir un impact sur l'application de votre fond de teint. Alors, je mets un spray qui est plus ou moins hydratant. Je le dis parce que c'est une question qu'on me pose quand même régulièrement, parce que je fais souvent ce geste en caméra, bien sûr, parce que je le fais tous les jours. Mais parfois, je l'explique pas. Donc, je sais que pour certains ou certaines d'entre vous qui me suivez régulièrement, bah, vous connaissez un petit peu ce rituel, on va dire. Mais en fait, déjà, donc le fait d'humidifier son pinceau, c'est comme quand vous humidifiez votre éponge, ça évite justement que ça absorbe trop. Si vous l'absorbez trop d'eau ou quoi que ce soit, eh bien, ça peut avoir un impact, comme je disais, sur l'application et mal appliquer votre fond de teint. Mais si vous utilisez un spray trop fixateur, ça va fixer les poils et ça appliquera pas vraiment très très bien. Moi, c'est parce qu'il est à dispo, mais évidemment, vous pouvez très très bien prendre un spray d'eau qui sera pratique et vous mettez de l'eau et vous enlevez l'excédent. Aujourd'hui, je voulais remettre à l'honneur un fond de teint dont je vous ai parlé et dont j'ai fait la revue. Le fond de teint de chez Suede. Ma revue complète est juste ici ou en barre d'infos. Écoutez, entre temps, je l'ai retesté plusieurs fois. Qu'est-ce que j'aime ce fond de teint? Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que il est effet seconde peau, hydratant. Il a une couvrance légère moyenne moins, mais il se module quand même relativement bien. Mais surtout, il fusionne avec ma peau, il a un côté stretch, il est hydratant, mais pas trop lumineux. En plus, je l'ai pris d'une couleur qui me donne un léger effet bonne mine. Alors, le fond de teint n'a pas pour but de vous bronzer, hein, en vrai, mais il peut vous donner un léger effet bonne mine. Il a quand même pour but de base d'unifier votre teint. Mais quand il a un léger effet bonne mine avec une couvrance légère, du coup, j'ai moins de travail à faire parce que ça fusionne davantage avec mes taches pigmentaires, on va dire. Mais alors, plus je l'utilise et plus je me dis, mais ça, c'est aussi un fond de teint confiance parce que il ne bouge pas.
Il fait vraiment corps avec ma peau. Il n'est pas du tout déshydratant. Il est confortable. Il renvoie une belle lumière naturelle. Franchement, c'est un fond de teint que je ne peux que vous recommander. Notamment si vous avez une peau normale, une peau déshydratée. Même grasse, hein, j'ai envie de vous dire. Parce que il n'est pas si lumineux que ça. Puis la tenue est quand même vraiment bien. Il faudra probablement poudrer sur des zones nécessaires par rapport à votre peau grasse. Et même pour une peau sèche, c'est un fond de teint qui peut fonctionner. Alors pour une peau sèche, je vous dirais quand même d'appliquer une base un petit peu plus émolliente en dessous. Mais on est sur de la souplesse, on est sur un fond de teint stretch, un fond de teint qui est vraiment très joli et confortable. Qui plus est, ce module à merveille. Franchement, pour moi, c'est un gros point fort. Moi, j'adore, je vous le dis tout le temps, mais sait-on jamais, vous l'avez peut-être pas vu l'info. Les fonds de teint qui se modulent, pour moi, c'est un gros plus. Parce qu'en plus, ils se modulent bien. On est sur une couvrance moins, mais on est sur une belle couvrance quand même. Hein. Ils corrigent très très bien mes taches pigmentaires. On sent qu'il va accrocher à la peau. Du coup, au départ, on se dirait « Ah, il accroche, il va marquer. » Mais en fait, non, il marque pas. Il a vraiment cette belle souplesse. Et vraiment, la tenue est top. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est un fond de teint confiance. Parce que, voilà, j'ai pas peur qu'il parte dans tous les sens ou qu'il migre trop sur mes sillons. Parce que c'est pas le cas. Je vais appliquer un anti-cerne. Alors, figurez-vous que je n'avais jamais testé. Mais alors, jamais testé. Et vous allez me dire, mais comment tu n'as pu ne jamais tester cet anti-cerne? Honnêtement, c'est TikTok qui m'a influencé. Vraiment. Et pourtant, je l'ai déjà vu, j'en ai beaucoup entendu parler en bien. Et je ne l'avais jamais acheté, comme le Pat McGrath que j'avais jamais acheté. Et pourtant, c'est un réel coup de cœur. Je vais nommer le Hourglass. Oui, vous l'avez probablement dans vos tiroirs. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai pas encore d'avis définitif, je l'ai testé encore que très peu. C'est pas le coup de cœur comme le Pat McGrath, surtout que je l'ai pris un peu clair, bien que bon, on va s'en sortir. Mais c'est pas non plus l'anti-cerne que je n'aime pas, parce qu'il a eu des moments où je me dis « Oh là là, dis donc, qu'est-ce qu'il est beau !» et des moments où je me suis dit ouais, mais je l'ai quand même pris clair. Donc, à voir en le retestant si j'achète une autre couleur, parce que je vais quand même me laisser tel quel. Par contre, ce que je peux vous dire, et vous l'avez constaté, j'ai pas mis grand chose, il est pigmenté. Ça me plaît parce que ça veut dire que très peu suffit pour obtenir une très jolie couvrance. Ce que j'aime dans la texture également, c'est que ça fusionne, c'est un anti-cerne qui se travaille assez rapidement et qui accroche, mais on sent qu'il est hydratant. Très peu suffit, parce que si vous en mettez de trop, ça va migrer. Alors vous voyez, il est quand même relativement clair. Je vais reprendre quand même mon pinceau. Et je vais repasser un petit peu, pas sur mon cerne, mais un petit peu sur les bords pour essayer d'harmoniser le tout. Mais après, en étant maquillée, ça va passer. Donc, le fait de l'avoir appris un peu clair, ça aide pas non plus parce que je vous l'ai déjà dit, quand on prend pas la bonne teinte, on peut ne pas aimer un produit à cause de ça. Parce que le visuel nous plaît pas. Alors que finalement, on en oublie que la texture, on en oublie que le rendu restera joli ou même la tenue. Mais effectivement, le visuel compte. Après, vous voyez, ça fusionne bien malgré tout avec le fond de teint une fois que vous repassez un petit peu avec votre pinceau. Et je vous invite à faire ça, hein, d'ailleurs, si vous voyez que c'est un peu trop clair. Mais il accroche bien, ça me plaît. Mais pour les produits teints, j'ai besoin toujours d'un peu plus de temps, d'un peu plus d'application. Donc je ne l'ai pas assez utilisé, donc je vous referai un retour global. Après, il y a des coups de cœur qui sont plus marquants que d'autres, hein, notamment le Pat, qui là, clairement... Mais de prime abord, là, comme ça, quand il se travaille un peu comme le Pat. Celui-ci est un petit peu plus chargé en pigments. Donc, restez connectés, à activer la petite cloche pour être averti des vidéos à venir. Je pense que je vous ferai un récap des produits que j'ai utilisés, dont j'avais encore des doutes, savoir si je valide ou non, par rapport à mes critères, hein, et pour vous donner aussi quelques critères supplémentaires en fonction des types de peau. Mais j'aime bien le rendu, hein. En fait, ce qui m'a fait douter, c'est que en fin de journée, notamment une journée, mais je ne l'ai pas assez appliqué, c'est qu'il avait beaucoup plus maigri que le Pat, et c'est vrai que comme j'ai eu un petit coup de cœur, ben ça a été un petit peu marquant. Mais honnêtement, là, l'application, le fait qu'il soit quand même avec une très jolie couvrance, ça me plaît quand même. On va tester un autre produit, enfin... Ça, c'est pas mon premier test puisque j'ai testé une autre couleur. C'est une nouveauté d'Anastasia Beverly Hills. Et vous savez à quel point je suis assez chiante, faut le dire, sur ce genre de produit au niveau des sourcils. Alors, moi, quand j'ai un produit que j'aime,
je ne le lâche pas. Il faut que ce soit vraiment selon mes critères. Mes critères sont les suivants. Je n'ai pas du tout de sourcils, quasiment plus. Pour les personnes qui me suivent, bah vous le savez, vous avez probablement vu ma vidéo sur les sourcils, je vous l'accroche là. Le avant-après d'ailleurs dans cette vidéo est très très flagrant. Ce que je recherche, c'est effectivement un mascara qui va tenir toute la journée parce que j'ai pas grand chose à faire tenir, donc s'il n'est pas assez efficace, voilà, le peu que j'ai, ça va pas être joli. Je n'aime pas quand ça fait des pâtés, quand on ne peut pas retravailler par-dessus. J'avais un ultime, c'était le mascara de LH Cosmetics en teintée blonde parce que j'aime créer des nuances dans mes sourcils. Et donc, la fixation, principalement, que ce soit pas trop brillant, même si mon chéri que j'ai racheté, que j'ai en stock, c'est le Brow Glue de Makeup Revolution parce que lui, il est infaillible, il tient toute la journée. Il a un poil brillant, mais quand je retravaille mon sourcil avec mes feutres, finalement ça va, ça passe. Mais ça tient toute la journée, donc voilà, j'ai pas à m'en soucier, et comme je reconstruis tout, vaut mieux que ça tienne toute la journée. Du coup, j'ai reçu cette nouveauté d'Anastasia Beverly Hills, qui m'a un peu rappelé, entre guillemets, mon ultime mascara de chez LH, qui ne fixait pas autant que le Makeup Revolution, mais qui fixait quand même toute la journée. C'était plus souple, plus naturel, mais j'adorais ce mascara, mais ils ne le font plus en mat teinte. Ça se présente comme ceci, avec une petite brosse, et une petite brosse où il y a un côté un peu plus long au niveau des poils et un peu plus court. Existe en une multitude de teintes, Anastasia Beverly Hills est vraiment ciblée sur les sourcils, elle a commencé comme ça d'ailleurs, et ça promet 24 heures de tenue. Bon, on reste relatif hein, sur les 24 heures, qui reste 24 heures avec son make-up, je ne cesse de le dire, mais c'est vrai. Ça apporte du volume, ça permet de gainer le sourcil et de les placer toute la journée. Je l'ai déjà testé une seule fois. Une fois. D'ailleurs, je pense avoir mis ça sur Instagram avec une autre teinte. Et ben, j'ai beaucoup aimé le rendu. Vous allez voir ce que ça va donner sur ce que j'ai à peine. Donc je me dis que pour certaines personnes qui ont des sourcils plus fournis, et je vais y revenir pourquoi je trouve que ça peut être très bien, seule la tenue doit être confirmée. La tenue était pas mal, mais ce n'est pas aussi fixateur que mon Makeup Revolution, c'est-à-dire que c'est resté en place, donc je l'ai testé qu'une fois, gardez ça en tête, c'est resté en place. Mais moi j'ai tendance à bien relever mes sourcils avec le Makeup Revolution, et lui, c'est pas le genre de produit qui va permettre de fixer et de relever vos sourcils. Mais à la fois, c'est resté en place. Donc, il faut que je le teste davantage. Mais je voulais surtout vous montrer avec le peu que j'ai, ce que vous pouvez quand même obtenir. Ça ne sera pas suffisant, mais quand même. Donc là, je prends une teinte un peu plus foncée. J'ai essayé la teinte blonde. Donc sur Instagram, n'hésitez pas à aller m'y rejoindre et aller le voir. Ou je l'aurais peut-être mis après, je ne sais pas. En tous les cas, je vous ai préparé ça. Puisque moi, j'aime créer des teintes, donc des nuances, ça permet de donner un peu plus de naturel à vos sourcils. Donc je travaille à rebrousse-poil, pardon. Moi, j'optimise la brosse, c'est-à-dire que j'utilise la partie courte et la partie longue, et notamment la partie longue pour venir un peu plus peigner vers le haut. Ce que j'aime déjà, c'est qu'on n'a pas trop de texture sur la brosse. Ça essore bien la brosse, donc ce qui est très très bien parce que déjà si vous avez beaucoup de poils, ça évite d'en mettre de trop et de faire des gros pâtés. Ça colore, donc ça c'est plutôt sympa, notamment pour les personnes qui recherchent à teinter un peu légèrement leurs sourcils. Leurs sourcils c'est quoi ça, cette façon de parler? Leurs sourcils. Mais rien que déjà en les travaillant en rebrousse-poil, je commence à attraper effectivement du volume. Donc ça me plaît. Et puis quand je les travaille vers le haut, en fait ça gaine. Ça gaine mon cil. C'est beaucoup plus flagrant pardon. Elle peut réveiller, heureusement que j'ai pris un café. Avec cette teinte, parce que sur le blond c'est moins flagrant, mais par contre cette teinte est très bien aussi. J'aime bien la teinte blonde et celle-là, la taupe. J'aime bien quand c'est cendré. Mais vous voyez déjà comment ça construit mon sourcil, ça lui apporte de l'épaisseur. Ça ne sera pas suffisant parce qu'il faudrait que j'ai un peu plus de poils. Mais quand même, ça relève quand même mon sourcil. Après, je vous invite à pas trop appuyer non plus parce que quand même ça colore, même si ça reste quand même sur le poil, ça peut colorer la peau. Moi en vrai ça me dérange pas des masses parce que je vais retravailler au feutre et puis en plus ça me donne quand même une épaisseur qui n'existe pas en vrai. Donc déjà là rien que pour ça, chapeau bas. En plus, malgré tout, même si ça fixe moins que le Makeup Revolution,
ça reste quand même pour l'instant en place. Donc de toute façon je vous ferai un commentaire épinglé parce que d'ici que je vous poste la vidéo, je l'aurai testé davantage. Mais c'est pas mal, hein. Et alors je me dis justement, pour les personnes qui ont plus de sourcils que moi et qui souhaitent de 1 les fixer mais pas trop fort, ça va vous plaire. Qui souhaitent avoir une couleur ou transformer sa couleur, parce qu'il y a une multitude de couleurs, ça c'est chouette. Vous avez les sourcils clairs, vous voulez un peu plus les colorer, ça va vous plaire. Si vous avez des sourcils mais que vous manquez d'un peu d'épaisseur, ça va quand même être top pour ça. Vous aurez moins l'utilité de le travailler comme moi j'ai fait, mais quand même quoi, c'est vraiment pas mal. Donc je vous dis, si la tenue est optimale, c'est un produit que vous allez voir assez souvent passer parce que franchement, honnêtement, parce que moi je retravaille mon sourcil et je le reconstruis, hein, et n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, vous allez voir ça. Pour les matins pressés, ça peut être sympa parce que ça le définit et ça me donne un petit peu plus l'illusion d'en avoir. C'est pas suffisant, moi j'ai besoin de retravailler tout ici, mais quand même, c'est pas mal. Elle est forte Anastasia, elle est forte, elle est forte. Du coup, je vais lui laisser le temps de sécher, je vais faire l'autre, hein, ça sera bien. Mais après, ce que j'aime aussi dans ce produit, et ça c'est un critère fondamental pour moi, c'est de pouvoir... Ah bah je suis floue. Bah alors, c'est de pouvoir retravailler avec mon feutre par-dessus. Parce que figurez-vous que quand vous appliquez un mascara comme ça, c'est soit la texture est trop collante, trop brillante et vous n'arrivez pas, ça adhère pas. Et bien là ça adhère. J'arrive à retravailler mon feutre par-dessus. Donc, on est sur une bonne piste. J'ai juste besoin de le travailler davantage et de vous dire si effectivement ça tient bien toute la journée, malgré le fait que ça fixe pas autant que le Make Up Forever quand je l'applique. Make Up Révolution. Wouh, on est réveillés aujourd'hui. Oh, dis donc. Franchement, c'est pas mal. Alors, faut juste faire attention parce que quand vous l'appliquez, ça peut aussi colorer la peau. Donc attention, ça peut dépasser un petit peu. Après, j'ai envie de vous dire, moi qui n'ai pas du tout de sourcils, que ça colore un petit peu la peau en dessous, ça m'arrange parce que ça crée une ombre. Vous voyez, ça donne l'illusion que j'ai presque des sourcils sans même les avoir travaillés. Voilà, ça s'est fait en 2-2. Bien sûr, je vais retravailler au feutre, mais franchement, si la tenue, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, si la tenue est pas mal, c'est vraiment bien. Mais même comme ça, pour les matins pressés, c'est pas mal. Je vais terminer hors caméra, mais je voulais quand même vous montrer, hein. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sourcils pour les personnes qui ne l'ont pas vue, parce que je vous ne montre pas que cette technique, je vous montre d'autres techniques, d'autres façons de travailler ses sourcils avec d'autres matériels, au fard à paupières, au feutre, au crayon, et je vous donne pas mal de conseils et d'astuces. Moi, j'aime travailler avec un mascara sourcil qui fixe ou qui colore ou qui apporte du volume, ce que faisait d'ailleurs le LH un peu, mais moins volumineux d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Et j'aime ensuite retravailler mon sourcil en faisant du poil à poil pour que ça reste naturel. Et dans ce cas-là, moi ce que je fais, c'est que j'utilise 2 couleurs. C'est en fonction de ma problématique, si je peux dire, parce que moi je l'ai reconstruit. Autant vous n'avez pas grand chose à faire et le mascara lui seul fera l'affaire. Mais moi j'aime bien 2 nuances. Je prends souvent la couleur un peu du mascara, qui est un peu le ash brown, qui fait un peu taupe. Et ensuite je viens travailler le black, qui est certes noir, mais qui reste assez naturel. Mais je viens travailler des poils un peu par-ci, par-là, pour apporter de la profondeur et en même temps des nuances, ce qui donne l'illusion que j'ai des sourcils. Donc du coup, voilà, je travaille au poil à poil, mais je vous invite à aller voir ma vidéo parce que je vous fais des gros plans et ça sera beaucoup plus visuel pour vous. Et on va donc passer à ce make-up. Je me suis maquillée avec la Icy Nude, je vous ai fait la revue tout dernièrement, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous ai fait les swatchs, je vous ai fait un tout autre make-up. Là on part sur quelque chose d'un petit peu plus simple, plus mat, mais pas que. Mais pas que. En fait, sous ma vidéo, vous m'avez demandé d'autres make-up. C'est prévu, hein. C'est prévu que je vous fasse d'autres make-up, notamment ici ou sur Instagram. Mais avec d'autres palettes aussi. Vous m'avez demandé d'autres palettes. Si jamais il y a une palette en particulier que vous souhaitez voir en action, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire, si tant est que je l'ai, hein, bien sûr. Et j'aurai l'occasion de vous mettre ça en action, que ce soit ici ou sur Instagram. En tout cas, n'hésitez pas à rester connecté. Dans mes make-up, il y aura des petites palettes qui arriveront par-ci par-là avec des nouveautés à venir. Mais aujourd'hui, j'avais envie de la remettre en action. Je vais prendre un stick de chez Bobbi Brown, notamment la teinte Vanilla. Cette teinte, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle unifie ma paupière et ces sticks-là, bon bah voilà, ça fait partie de mon quotidien perpétuel, hein, parce qu'ils ont une très très bonne tenue. Seuls sont magnifiques. Et en base, c'est très très pratique. Le make-up que j'ai réalisé, il y a une variance de chaud et de froid. C'est propice à cette palette qui offre du chaud et du froid. Comme je vous ai expliqué dans ma revue, moi, de prime abord, j'aime beaucoup travailler du chaud et du froid. Je trouve que ça apporte des nuances. Après, c'est par rapport à mes goûts personnels. Bien évidemment, vous pouvez très bien faire que du
du froid et très bien que du chaud. Bien que celui-ci reste un peu quand même assez froid. À vous de voir ce que vous préférez. Je suis restée sur du mat, j'ai apporté quand même une petite touche de lumineux ici, avec un crayon qui est un petit peu plus coloré, mais qui reste assez soft. Mais justement, ça vous permet de vous dire que le crayon que j'ai utilisé, vous pouvez en utiliser un autre, une autre couleur, agrémenter selon ce que vous souhaitez, avec la touche lumière ou non. Je vais utiliser ces deux couleurs. Pour m'en servir de transition, je regarde face à mon miroir, œil ouvert, je travaille dans mon creux de paupière et au-dessus de mon creux de paupière. Alors, de manière générale, c'est ce qui va optimiser le fait que ça ouvre votre regard. Mais encore une fois, moi j'ai une paupière tombante, c'est beaucoup plus flagrant quand j'ai les yeux reposés, mais quand je me maquille, ouais, je reste avec une expression neutre. Mais après je me connais très bien, mais encore une fois ma vidéo sur les paupières tombantes vous sera très utile si vous avez les paupières tombantes. Mais dans tous les cas, le creux de paupière au-dessus de mon pli, ça va dynamiser le make-up et ça va créer une structure et une touche chaude que moi j'aime bien avoir dans mon maquillage. Alors vous pouvez exactement faire la même chose avec les fards un peu plus froids qui vont vous servir également de transition. Vous verrez dans mon maquillage, je l'ai fait évoluer. Je me dis, tiens, non, je vais rajouter ça. Donc j'ai pris quoi? Alors j'ai pris cette couleur que j'ai travaillée sur toute ma paupière mobile. Je travaille par tapotement et ensuite je viens fusionner. Il n'y a pas de chute sur les fards mat. Ils sont très très bien, ils sont fins, ils se travaillent bien, ils sont bien pigmentés, pas poudreux. On arrive à une belle pigmentation. Bien sûr que ces fards-là, en fonction de votre carnation, paraîtront plus clairs ou plus foncés. Si vous avez le teint clair, forcément, ça ressortira davantage. Et si vous avez le teint un peu plus foncé, ils paraîtront incontestablement plus clairs. Sur toute ma paupière mobile, et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais ajouter? Je suis partie ensuite sur cette couleur, que je suis venue travailler au ras de cils au départ. Puis je me suis dit, oh, oui, ça reste assez léger. Mais j'ai continué. Donc au ras de cils, bon ça se superpose très très bien. Hein. Puis ensuite je suis venue en ajouter un petit peu ici. J'ai estompé comme un peu en liner. En vrai même comme ça c'est suffisant. Hein. Vous pouvez mettre du mascara puis le tour est joué, votre make-up est fait. Et je me suis dit tiens, je vais ajouter cette même couleur un petit peu au coin externe. J'allais dire subtilement oui, oui et non. En veillant bien que ça soit fusionné avec mon creux de paupière. Mais c'était pas assez contrasté. Donc j'ai pris celui-ci et je suis venue retravailler au ras de cils pour contraster davantage. Mais bien dans mes cils également, que ça fusionne bien et qu'il n'y ait pas de manquant et de blanc. Et je les ai travaillés au ras de cils. Alors veillez bien à checker qu'il n'y ait pas trop d'anti-cerne ou qu'il n'a pas migré. Parce que sinon vous allez mettre votre fard à paupières sur un amas de matière si on peut dire et ça va pas être joli. Donc vous venez ensuite faire glisser le fard, ça crée une légère ombre, modulée au besoin, c'est ce que je vais faire. J'ai ensuite pris ces deux teintes, n'hésitez pas à mélanger vos fards, ça vous fait d'autres types de couleurs. Et je suis venue travailler le ras de cils pour créer une ombre un peu plus contrastée. Et vous pouvez déjà vous arrêter là, soit mettre du mascara, mettre du crayon beige au niveau de la muqueuse et vous faites tout un autre make-up. Déjà rien que le fait, moi j'ai mis du crayon, vous voyez, ça me donne un œil un peu plus en amande. Suivant vos yeux, s'ils sont plus petits, bah, vous mettez du beige. Je vous ai fait une vidéo, je vous l'accroche là. Ça vous donne d'autres façons de vous maquiller, d'autres perspectives. Je vous avais fait un make-up avec exactement les mêmes choses, mais on n'avait pas du tout le même résultat et en fonction de vos yeux, ça donnera pas le même rendu. Donc vous pouvez vous arrêter là. Mais non, je ne me suis pas arrêtée là. Déjà, je me suis dit, tiens, je vais apporter une touche un peu plus lumineuse ici. Et j'ai mélangé ces deux couleurs. Je suis venue l'appliquer à la moitié de ma paupière mobile. C'est subtil, mais ça a apporté une touche un peu plus claire. Je me suis retenue de mettre du lumineux. Et ensuite, j'ai eu envie d'apporter... Alors, moi, j'aime beaucoup faire ça dans mes make-up, mais vous n'êtes absolument pas obligé, hein, bien sûr. J'avais envie d'apporter une touche de couleur, mais qui reste assez subtile, en vrai. Donc, j'ai pris un crayon de chez Zoeva que je viens tailler avec le meilleur... Alors, le meilleur, j'aime pas dire ça parce qu'il n'y a pas de perfection, mais il est quand même super. De tous les tailles crayons, et je vous ai souvent recommandé ce taille crayon. Celui de LH, c'est celui qui taille le mieux les Victoria Beckham, hein, qui sont très fondants, et les Zoeva. Mais tous, hein, d'ailleurs, tous les tailles crayons. C'est pour moi le meilleur taille crayon, qui fonctionne le mieux et que j'ai en plusieurs exemplaires. Donc là, j'ai pris le Zoeva
un peu vert émeraude lumineux pailleté, qui fait également partie des couleurs que j'aime beaucoup. Je suis venue travailler en muqueuse supérieure et inférieure, en veillant bien à ce qu'il y en ait partout. En plus, il marque très très bien. Vous pouvez mettre du marron, vous pouvez mettre du noir, vous pouvez mettre du doré, les couleurs qui vous conviennent le mieux. Je viens ensuite travailler mon ras de cils pour travailler la continuité. Quand vous mettez qu'en muqueuse, ça a tendance à fermer, alors que quand vous travaillez au ras de cils, ça ouvre un peu plus. Par contre, veillez à l'estomper. Au ras de cils, je l'étire un peu. Je veux pas que ce soit trop étiré, mais légèrement. Et je ramène un petit peu ce qui reste sur le bord au niveau du ras de cils supérieur, parce qu'il est très pigmenté, donc pas besoin d'en mettre beaucoup. Et justement, je me suis dit, tiens, je vais le travailler au ras de cils supérieur. J'en ai pas mis là, et savoir pourquoi. J'étais en train de me dire, tiens, je vais en mettre là. J'étais en train de me chercher. Puis j'en ai pas mis là au centre. C'est pas tout à fait au centre, en fait. C'est au centre et un petit peu au coin interne. Je suis venue travailler mon crayon, l'estomper dans mes cils. Puis c'est ça aussi la magie du make-up. Vous êtes face à vous-même. C'est thérapeutique le maquillage. Je suis d'accord. Des fois on n'a pas le temps. Donc faites à l'essentiel. Mais parfois quand on a le temps et qu'on est face à soi-même et face au make-up, c'est thérapeutique. Ça vous évade. Puis vous êtes là en train de construire. En train de dire tiens ouais, j'aime bien, mais j'ai envie de mettre ça. Vous pouvez faire quelque chose de différent tous les jours. C'est ça que j'aime moi dans le make-up. On ne s'ennuie pas. Et justement, à partir de là, je me suis dit, et si j'ajoutais une toute petite touche lumineuse? Calmons-nous, je sais que j'adore ça, mais voilà, je veux aussi vous proposer d'autres choses. Mais quand même, gardons quand même la pâte. Et au départ, je me suis dit, tiens, j'avais pas tenté cet argenté ici encore, qui est bien pigmenté. Classique, mais pigmenté. Et je l'ai appliqué juste là. J'ai travaillé par tapotement dans un premier temps pour placer le fard et je l'ai fait glisser. Et vous voyez, ça se travaille très très bien. C'est très joli, comme ça. Et j'ai voulu ajouter un petit peu de celui-ci qui fait partie de mes préférés, mais franchement très subtilement. J'ai pas voulu mettre plus que ça. Tapotement aussi. Ça apporte un petit peu plus de lumière. Et en fait, ça dynamise un peu votre make-up. Vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez très très bien mettre que du crayon comme j'ai mis et vous embêtez pas. Mais j'aime bien. À vous de voir. Vous pouvez faire une touche lumineuse là, une touche lumineuse là, ce qui fait penser que j'ai pas fait ma petite touche lumineuse. Donc j'ai pris le blanc ici. Je vais pas en mettre beaucoup. Je suis venue travailler au coin interne. Vous voyez, il est bien pigmenté. Mais si on fait la comparaison avec la palette Glitch, dont je vous ai fait la revue, normalement, vous avez la revue précédemment, normalement, bah, il est beaucoup plus pigmenté celui de Glitch. On arrive à un blanc beaucoup plus intense, alors qu'on n'a même pas mis de blanc en dessous. Là, on est sur un blanc qui pourrait presque être beige. Donc, ça compte aussi, hein, ça compte. Mais il est bien, hein, mais... Et mon mascara chouchou, franchement, j'ai du mal à... Alors, je teste d'autres choses, je vous en parlerai, mais j'ai du mal à en décoller parce que je l'adore. L'eau Tartelette XL, alors... Je l'ai fait découvrir à une de mes copines et croyez-moi qu'elle en est tombée amoureuse. Alors souvent on a les mêmes envies et on a un peu les mêmes résultats si on peut dire. Si j'aime un mascara, souvent elle l'aime bien et vice versa. Donc je lui dis oh là là, faut que tu testes celui-ci, donc je l'ai maquillé. Enfin, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez probablement vu, puisque je vous ai montré le make-up. Elle en est très contente. Et moi ce que j'aime dans ce mascara, c'est qu'il m'apporte de la longueur, alors du volume, c'est pas le plus volumineux, mais quand même, plus vous le travaillez, plus vous avez quand même du volume, mais c'est surtout de la longueur. Et surtout, c'est un tubing. Il a une tenue irréprochable. Donc, c'est vraiment le mascara confiance. Non, mais ce résultat, il est génial. Il est génial. On va continuer le teint. Et avant de poudrer ma zone T, je viens vérifier que ça n'a pas migré. Alors, ça n'a pas migré, hein, mais j'aime bien repasser un petit peu mon pinceau. J'ai pas mis de fond de teint dessus, hein. Il n'y a rien. Hop. Et je voulais vous parler d'une poudre que je teste qui, ma foi, me plaît plutôt bien. Et je voulais vous la mettre en action, petit prix. Celle de chez Kiko. Celle de chez Kiko. Celle de chez Kiko. Alors j'ai pris la teinte banana. Il y a plusieurs teintes. La teinte banana n'est pas trop jaune, donc ça va. J'ai testé 2-3 fois et c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Il faut juste que je reconfirme la tenue, même si... J'ai été agréablement surprise. Purée! Oh purée, il y a des jours comme ça. Et surtout,
ben c'est une poudre qui est assez fine, qui floute les pores également, et qui est plutôt assez jolie sur le teint. Donc je la travaille principalement sur ma zone T. Alors est-ce qu'elle est plus matifiante que la Huda? Non. Mais par contre, pour les peaux qui ont tendance à être déshydratées ou moins mixtes ou quoi que ce soit, ou même l'hiver, moi ça peut être suffisant hein, parce que l'hiver j'ai une peau qui est quand même un peu moins mixte. Bien, elle fait l'affaire, hein. Elle fait l'affaire. J'aime plutôt bien. Donc je vous dis à plusieurs teintes. Mais elle fait bien le job, hein. Elle floute vraiment bien. Alors flouter c'est beau sur l'instant, faut voir si ça dure dans le temps. Mais pour l'avoir essayé quelques fois, je me disais surtout qu'elle était naturelle, fine et que j'avais pas trop brillé avec elle. Donc autant vous la connaissez, vous l'avez dans votre tiroir, ressortez-la. Elle est très très bien. Ah, c'est joli. Et je vais mettre aujourd'hui un bronzer que je vous ai déjà présenté, mais alors clairement lui aussi je l'aime beaucoup. Oh, qu'est-ce qu'il est joli. J'ai hésité à prendre la teinte en dessous. Bon ça va celle-ci, hein. Mais c'est le bronzer de chez By Terry. Un soyeuse bronzer, une finesse, ils font sur la peau. Enfin, ils font sur la peau. Dit comme ça. Ils fusionnent avec la peau. Je travaille par tapotement. Vous voyez, j'ai pas poudré mes joues. Le fond de teint n'est pas collant sur mes joues. Après, j'ai une peau déshydratée. Autant si vous avez la peau grasse, il faudra. Alors lui, c'est pareil. C'est le genre de bronzer que vous n'avez pas tellement de source d'erreur, tellement il fusionne sur votre peau. Alors la couleur est très belle, mais c'est vrai que j'ai la teinte en dessous, pourquoi pas? Parce que vraiment, j'adore. Puis j'adore l'odeur. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Il faut aimer les odeurs dans les produits de make-up, mais moi j'aime bien. Puis l'odeur est très agréable. C'est l'odeur de la gamme Titoutane. Regardez-moi cet effet bonne mine. C'est vraiment une poudre bon, qui comporte des soins, mais on sent qu'elle est hydratante. Alors bien sûr, ça reste un côté poudreux. Il est confortable, même sur une peau sèche, vous voyez, parce que elle est soyeuse, elle fusionne, elle n'est pas du tout déshydratante, cette poudre. Non, je recommande. Magnifique. Ils ont fait des beaux bronzers cette année. Vraiment. J'aime bien ce make-up. J'aime bien quand même ma petite touche de lumière. Après ça, c'est mes goûts personnels. Même en doré, ça aurait été très joli cette touche lumière. Avec ce fard. Vous pouvez faire aussi, si jamais vous voulez le reproduire, vous pouvez le faire avec ce fard-là. Amusez-vous. Highlighter, j'ai ressorti un de mes chouchous, hein, que voulez-vous, je l'adore. Mais ça fait un petit moment que je ne l'ai pas mis parce que j'ai mis le Tarte dernièrement dont je vous ai parlé. Oh, j'en ai mis d'autres. C'est le Westman Atelier. Qu'est-ce que j'aime cet highlighter. Il est souple. Il est miroitant. Il est agréable. Il ne marque pas. Alors, cette teinte a des toutes petites paillettes qui peuvent déranger, je le dis à chaque fois. Mais ça me dérange pas moi. Oh là là. Ça apporte du moelleux. Si vous avez des zones déshydratées ici, c'est le genre de texture qu'il faut mettre parce que c'est... Si vous aimez l'highlighter, bien sûr. Oh, c'est bon. En blush, j'avais envie de mettre un blush du kit dont je vous ai parlé aussi. J'aime beaucoup l'highlighter de ce kit que je vous ai mis en action. Je vous remets le kit ici avec les swatchs. Franchement, je le trouve bien ce kit. Au niveau des blushs qui sont bien pigmentés, de l'highlighter qui est top. J'aime vraiment beaucoup les harmonies proposées dans ce kit. Je recommande. Alors, je sais pas s'il est encore dispo. Ce que j'aime dans ces blushs, c'est que on est sur une poudre qui fusionne bien pigmentée, pas déshydratante. Alors de base, encore une fois, moi j'aime bien les blushs Tarte. Je les aime beaucoup. J'ai beaucoup de palettes. À l'époque, Tarte faisait des palettes de blush. J'en ai pas mal et ça faisait partie de mes chouchous. Il y a eu pas mal de blush entre temps. J'aime beaucoup les blushs liquides ou crème aussi. Mais regardez-moi cette couleur comme elle est belle. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Très joli kit. Franchement, il est bien. J'ai swatché hein, les palettes yeux pour les fêtes là qui ont sorti et elle est belle. Mais bon, je sais pas. En tout cas, ce kit, si jamais vous aimez les blushs, je pense qu'il va vous plaire. Avant de passer aux lèvres, un chouchou également, le spray de chez NARS. Alors ce que j'aime dans ce spray, j'arrive, la diffusion.
le fait qu'il soit quand même hydratant, mais quand même bien fixateur pour l'avoir mis à l'épreuve, je trouve que ça optimise la tenue du maquillage. Il est confortable. Et alors après, vous pouvez prendre le ventilo. Il est confortable. Et pour l'avoir utilisé plusieurs fois, je le trouve pas déshydratant du tout. Par contre, ce que j'aime bien faire à chaque fois, vous le savez, j'aime bien retravailler mon duvet. Mais je trouve qu'avec ce spray, c'est beaucoup moins flagrant qu'avec d'autres. Et en rouge à lèvres, j'avais envie de vous mettre en action l'une des deux couleurs. Je ne sais pas encore laquelle j'ai envie de mettre. Des Dior, vous savez, les éditions limitées, les Dior, comment ils s'appellent déjà? Les sequins. Alors, pour la petite histoire, l'année dernière, j'avais très envie d'acheter le rouge. Finalement, il était en rupture de stock et je m'étais acheté une autre couleur un petit peu plus violine qui était jolie, mais c'était pas ma préférence. Moi, je voulais le rouge. Je me suis acheté le rouge, qui est juste ici. Vous savez que depuis l'année dernière, je ne l'ai absolument jamais testé. D'ailleurs, je vous invite, oui, à aller sur mon Instagram parce que d'ici cette vidéo, je vous aurai probablement mis en comparaison un potentiel dupe. Comme je ne l'ai pas encore testé au moment où je suis en train de vous en parler, sera-t-il réellement un dupe? En tout cas, c'est moins cher. Donc vous aurez l'occasion de le tester aussi. Donc j'ai pas acheté le rouge de cette collection qui elle est dorée cette année. Par contre, ils ont sorti des nouvelles couleurs et des couleurs nude. Moi, je m'étais donc acheté les trois couleurs nude. Je vous les ai toutes mises en action sur Instagram et je vous ai montré une astuce. Est-ce que je peux accrocher les shorts ici? Les shorts, c'est les petites vidéos que je vous mets également sur YouTube. Mais on peut mettre que des vidéos d'1 minute. De toute façon, je vous mets les vidéos d'Instagram en barre d'infos. Celle-ci, je vous ai donné une astuce, mais celle-ci sur... ça va pas du tout à ma carnation. Et honnêtement, pour l'avoir vu passer, la couleur est, à mon sens, pas super réussie. Par contre, avec l'astuce, ça passe mieux. Donc j'hésite entre... Ah non, je crois que je vais mettre la plus claire. D'ailleurs, je l'aime beaucoup, la plus claire. Mais je voudrais apporter quelques petites précisions par rapport à ce produit. Dans l'idée, vous l'appliquez. La couleur, magnifique. Les deux couleurs que elles sont belles. Pigmentée. Quelle jolie couleur. Qui va bien avec mon haut d'ailleurs. Alors l'idée c'est de l'appliquer. C'est un rouge à lèvres qui se veut mat longue tenue mais qui se veut mat lumineux. Il faut juste attendre que la texture sèche. Ça c'est important parce que si vous pincez les lèvres tout de suite et que vous n'attendez pas que ça sèche quelques minutes, ça va faire patchy et ça va pas avoir l'effet escompté. Donc il faut attendre un petit peu que ça sèche et une fois que ça sèche, on viendra pincer les lèvres et c'est là où toute la magie va opérer, les paillettes vont apparaître. Donc, en attendant que ça sèche, je voulais quand même vous reparler de quelques petits détails, en espérant que je ne pincerai pas les lèvres en parlant. Alors, moi je les ai achetés sur le site Dior, maintenant ils sont sur Sephora. Pourquoi j'ai voulu les acheter? Parce que j'aime l'effet pailleté. J'adore l'effet pailleté, moi, sur les lèvres. Ça m'évite de mettre un gloss. Je mets toujours un effet pailleté sur mes lèvres. Les paillettes, c'est la vie. J'aime les paillettes. Mais oui, quand même. Et donc, c'est tout à fait le genre de choses vers lesquelles je vais. Donc, le rouge étant celui qui m'a fait chavirer. Mais les nudes pailletés, moi, j'adore ça au quotidien. Maintenant, il y a quand même quelque chose à savoir. C'est un rouge à lèvres liquide mat. Lorsque c'est mat et que vous avez les lèvres abîmées, marquées, c'est vraiment pas vers ce genre de produit que je vais vous diriger. Tout simplement parce que sur du long terme, ça va être déshydratant. Allez, vous pouvez le mettre, moi, allez, 2 jours d'affilée, ça va le faire, mais j'ai quand même besoin d'avoir du confort, de mettre un baume le soir, ça déshydrate les lèvres, ça reste du mat, c'est fait pour être longue tenue, d'ailleurs, c'est une très belle tenue. Mais attention, toutes les textures ne se valent pas. D'ailleurs, c'est dans le plus clair où ça peut faire patchy. Donc moi, ces deux-là sont top. Je sais qu'il y a une couleur plus foncée, notamment celle de l'année dernière, elle était un petit peu moins opaque. Mais là, je trouve que ces deux nudes-là sont très très bien. Mais c'est pas le rouge à lèvres que vous devez appliquer si vous avez les lèvres abîmées, parce que c'est un effet boule de neige, vous allez déshydrater au quotidien vos lèvres. Maintenant, si vous aimez les rouges à lèvres pailletés, vous avez d'autres manières de les avoir, ne serait-ce que de mettre un rouge à lèvres satiné, un peu de paillettes par-dessus, où vous aurez plus de confort. Là, c'est dans le but d'avoir un rouge à lèvres mat, longue tenue, avec les paillettes qui durent dans le temps, parce qu'elles durent dans le temps, elles ne sont pas volatiles, elles restent. Ensuite, vous avez quand même des rouges à lèvres mat qui sont quand même relativement confortables. Je parle des derniers Sephora Collection
que je vous ai mis en action dans mes vidéos précédentes où je trouve que la formule, même la nouvelle formule, est même un petit peu plus confortable que l'ancienne. Ça reste quand même un rouge à lèvres mat, mais c'est vrai qu'elle a un meilleur confort par exemple que les Dior. Maintenant on n'a pas un effet pailleté. D'ailleurs je suis étonnée que Sephora Collection nous ait pas sorti ce genre de formule. Donc il faut le savoir, et c'est des mats, mais ça peut déshydrater. Et encore une fois, si vous avez les lèvres abîmées, mais que vous souhaitez vraiment mettre ce genre de rendu, préparez vos lèvres en amont parce que ça va pas être joli sinon. Déjà, cette couleur est de toute beauté. Est-ce que c'est sec? Ça m'a l'air. Voyons. Non, c'est beau. Oh, c'est beau. C'est cher, mais c'est beau. Après, vous avez des astuces pour avoir ce genre de rendu. Mais en fait, ce que j'aime dans cette formule, c'est que les paillettes tiennent bien sur la formule. Mais je vous avais donné d'autres astuces. Astuces que je vous... Non, alors si j'arrive pas à vous mettre là, je vous mets en barre d'infos. Je vous avais partagé justement une alternative à ce rouge-là. Et franchement, c'est très bien aussi. Bon, autant peut-être le potentiel dupe fera l'affaire. On en reparle. Venez me rejoindre sur Instagram, il se passe des choses là-bas. Bon, j'adore cette couleur, je trouve que c'est un magnifique nude. Et puis, vous posez pas trop la question parce que clairement, il est longue tenue. Maintenant, ce que je peux quand même lui reprocher, c'est que, suivant l'état de vos lèvres, vous pouvez avoir les lèvres un peu rabougries. Un peu cul de poule. Parce que ça reste quand même une texture pas des plus confortables. Après, ponctuellement, ça va. Et puis moi, je prépare mes lèvres et tout ça. Vous voyez, en début de vidéo, je prépare mes lèvres, donc ça va. Mais il faut le savoir quand même. Mais c'est beau. Touche parfum, comme à mon habitude. Vous savez que c'est une étape indispensable à laquelle je tiens. D'ailleurs, je dois faire une vidéo parfum et c'est vrai que je la repousse. Parce que je sais pas lequel choisir. J'en ai acheté plein. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait comme idée de... Voilà, vous avez une thématique? Alors je pourrais faire les gourmands, je pourrais faire plein de trucs. Vraiment. Vraiment. Je sais pas, vous savez que c'est vraiment quelque chose qui m'anime et quand je fais ce genre de vidéo, je suis très embarquée dans ce que je raconte. Bon bref, dites-moi si vous avez des idées thématiques. Couleur vanille de l'artisan parfumeur. Pouh, quelle jolie vanille poudrée. Oh, qu'est-ce que j'aime. Et alors, oh, ça sent très bon. Bah oui, mais en même temps, tu l'as acheté. Alors oui, je l'ai acheté, mais parfois j'achète un parfum et ça m'est déjà arrivé d'aimer et puis après de le reporter et de me dire « Oh, il y a un truc qui me gêne ». Bah oui, quand on le porte au quotidien, comment il évolue, suivant les saisons, s'il fait chaud, s'il fait froid. Vous voyez, la couleur vanille, il fait un peu plus frais. Je trouve que la vanille, le côté poudré de ce parfum ressort plus que lorsque je l'ai porté cet été. Je trouve aussi que la tenue, mine de rien, est un poil meilleure. Je trouve que la tenue des parfums de l'artisan parfumeur reste assez moyenne sur moi. Mais... vous voyez, suivant les saisons, quand même, ça peut changer. Alors, une vanille magnifique, gourmande, mais pas sucrée, pas cheap du tout. Elle est poudrée, elle est ambrée, elle est épicée, chaude. C'est un parfum qui est épicé, mais qui a un côté aussi marin. Et en note de tête, vous avez du sel de mer. C'est vrai que ça donne un côté... je vous donne souvent la référence du parfum que ne fait plus Sephora Collection, qui est vanille fleur de sel, je crois. Bon, enfin, ils le font plus. Quel dommage. Bon, ouais, j'arrête pas d'en parler, mais bon... honnêtement, il a même un level au-dessus au niveau de la tenue, le Sephora Collection. Et vraiment, on est sur cette dynamique un peu salée, vanillée, poudrée, réconfortante, quand même féminine cette vanille. Donc celle de mer, vous avez du fraisier bergamote, note de tête. En note de cœur, vous avez de l'immortel. Et alors l'immortel donne un côté... moi je trouve que l'immortel dans les parfums, ça donne un petit côté fumé. J'aime beaucoup cette odeur et on la sent bien, cette immortel, très rapidement d'ailleurs. Je trouve qu'elle s'associe très bien à la vanille. Boîte cachemire, orchidée vanilla. Note de fond, vanille, baume de tolu, bas de joint. Et dedans vous avez du musc. On est sur une vanille vraiment à dominance poudrée. Un peu épicée, quand même douce, épicée douce, vous voyez, réconfortante, addictive par sa gourmandise, mais tellement pas cheap, pas sucrée du tout. Elle est ronde et à la fois avec une odeur de propre. Bref, très très belle vanille, très très jolie, que j'aime associer avec bois farine que j'ai acheté dernièrement, dont je vous ai parlé, et que j'aime aussi associer avec Noir Exquis de l'artisan parfumeur. J'aime beaucoup Noir Exquis, et pareil, Noir Exquis, pas une tenue de dingue l'été, une meilleure tenue quand même l'hiver, et que j'adore aussi. Bref, en layering, il se marie quand même plutôt bien les parfums de l'artisan parfumeur, mais j'aime beaucoup.
autant vous laver. Si vous avez des recommandations dans cette maison de parfum, n'hésitez pas. En tout cas, moi j'en ai quelques-uns. Je les aime globalement bien. C'est juste que moi j'aime les parfums qui tiennent longtemps. Après, j'en remets quand même globalement assez souvent. Hein. Mais voilà, après, je suis une addict à mes propres parfums puisque je les porte pour moi avant tout. Et alors j'avoue, moi, quand je les porte, j'aime bien les sentir. Quand je marche, La dernière fois, ça a fait rigoler certaines d'entre vous, mais je me séduis moi-même. C'est-à-dire que moi, le parfum, c'est vraiment un lien avec moi-même. J'en porte pas pour les autres, même si j'apprécie qu'on me dise que je sente bon. Mais c'est plus une relation avec mes ressentis personnels. C'est égoïste, mais c'est comme ça. Avant de vous quitter, je voulais rajouter une petite chose. Je trouve que la texture se module quand même relativement bien puisque j'ai fait des tests et j'ai par exemple attendu que ça sèche, j'ai rajouté une autre couleur par-dessus, ça se passait quand même relativement bien. Ça se passe mieux quand on mélange les couleurs entre elles avant que ça sèche, mais quand même. Et ce que je voulais également dire, c'est que quelle que soit la couleur que j'ai prise, je trouve que l'harmonie des paillettes est quand même bien choisie, même si, entre nous cela dit, ma déception reste la couleur la plus claire qui, sur moi, ne rend pas du tout, déjà elle est extrêmement froide et ça va pas du tout avec mon sous-ton. C'est pas le plus flatteur. Mais bon voilà, c'était une petite aparté parce que je me faisais la réflexion avec le résultat. Cette vidéo arrive à la fin. Si vous l'avez appréciée, vous l'avez aimée, vous voulez l'encourager, n'hésitez pas à la liker, ça me fera très plaisir et puis ça encourage mon travail. Et si vous voulez voir la suite des aventures que je vous réserve, je vous invite à activer la petite cloche pour être averti des vidéos à venir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous on se retrouve très vite sur Instagram, sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!